Kayser qui va nous rejoindre maintenant, fondateur et PDG de Sirocco. Alors je vous l'ai dit, il était triple champion du monde de kitesurf. Il est entrepreneur depuis 2019 et à la tête de Sirocco. Alors Sirocco veut rendre le transport maritime plus vertueux parce que c'est encore l'un des pollueurs des principaux en fait à l'échelle mondiale. Bonjour, comment ça va Alex? Bonjour. L'un des secrets que vous avez chez Sirocco, c'est les moonshots. Qu'est-ce que c'est? En fait, on développe des exploits, des challenges. Vous êtes bronzé, c'est terrible. Je suis désolé. C'est terrible. Non, mais c'est le maquillage là. Ah ouais, d'accord. Ouais. Alors dites-moi. Non, on développe, on se sert d'exploits, un peu à la manière de ce qu'a fait Solar Impulse, Bertrand Piccard avec leur tour du monde en avion solaire. Nous, on développe un engin un peu fou de vitesse à la voile, une nouvelle forme de voilier qui vole. Et l'idée, c'est qu'on se sert de ces exploits pour développer de l'innovation. On fixe une barre à atteindre très très haute. On sait qu'on va être obligé d'inventer des choses. Et avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, on invente des choses et en particulier très ciblé sur la décarbonation du transport maritime. C'est possible ? Bien sûr. Aujourd'hui, on travaille avec l'acteur français du transport maritime qui est CMA-CGM. Ils utilisent notre plateforme logicielle qui leur permet d'évaluer l'intérêt d'utiliser des modes de propulsion à base de vent sur leurs navires d'aujourd'hui et sur leurs navires de demain aussi. Alors justement, aujourd'hui, le thème du BIC, c'est la conquête. Est-ce que c'est ça, la conquête? Elle doit avoir cette dimension verte, plutôt bleue dans votre cas? Pour moi, la conquête, il faut qu'elle ait du sens. Je viens du monde du kitesurf, j'ai fait de la compétition pendant 15 ans. J'ai dit triple champion du monde. Quadruple même. Quadruple, 6 records du monde de vitesse en kite. Génial, super expérience. Je me suis vraiment enrichi. Mais au final, qu'est-ce qui reste à part ajouter une ligne dans le CV ou dans l'histoire du sport? C'est bien, mais au final, aujourd'hui, moi, je vais être papa bientôt d'une petite fille et j'ai envie qu'elle ait un monde meilleur à sa disposition pour grandir et que peut-être elle aussi, elle développe des choses formidables pour la nature. Donc non, aujourd'hui, je pense que dans tout projet, et en particulier les projets exploratoires, les projets technologiques, il faut qu'il y ait cette dimension impact durable pour vraiment essayer d'améliorer la condition de la planète. Et on a l'impression que c'est quand même très très génial. Vous avez été directeur sportif aussi du Galion Project, qui est un think tank qui fédère d'ailleurs sur 300 entrepreneurs de la tech. Qu'est-ce que vous avez appris auprès d'eux? Est-ce qu'on peut réellement agir ou est-ce que tout ça c'est encore très flou? Non, l'idée c'est que moi j'étais biberonné à l'entrepreneuriat grâce à ces entrepreneurs qui ont réussi, qui ont échoué. Je me suis imprégné de leur victoire, de leur défaite et de se dire que le modèle de ces entrepreneurs de la tech, donc ces startups en hyper croissance, c'est un modèle qui permet justement de valoriser des innovations. Une fois qu'on a une innovation, un produit qui correspond à une demande, un besoin, autant le faire grandir, s'internationaliser et encore plus, c'est encore plus vrai quand on a un produit qui a un impact positif sur la nature. Le thème de Sirocco, c'est surtout ensemble, le collectif, c'est ça. Vous-même, vous avez en 2010 devenu le premier homme au monde à franchir le mur des 100 km/h sur l'eau. C'est ça, c'est un travail d'équipe comme vous faites à Sirocco? C'est encore plus vrai par rapport à ma carrière de sportif de haut niveau. Moi, je pratiquais un sport individuel où j'avais quand même besoin d'une équipe derrière moi. L'idée de Sirocco, c'est effectivement de s'entourer des meilleurs. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est ne pas avoir peur de s'entourer de gens qui sont plus intelligents que vous, experts dans leur discipline et qui vont... c'est l'alchimie de ces gens-là qui va faire que vous allez découvrir des choses et que vous allez potentiellement avoir un produit hors du commun. Et puis là, il y a un sacré travail d'équipe qui vous attend si vous attendez un bébé. Aussi, une autre forme d'équipe. Et vous pouvez quand même faire du kite avec tout ça, entre la paternité qui vous attend, Sirocco, vos développements? Là, je profite quand même. Mais, vous en faites quand même un peu? Oui, j'en fais encore. Alors, je suis maintenant passé de l'autre côté. Je suis un peu plus kitesurfer du dimanche. Donc, je profite des week-ends pour m'adonner encore à ma plus grande passion qui est le kitesurf. J'ai mon beau-fils avec qui je fais du kite aussi et qui a 13 ans et qui a envie de découvrir ce sport. Donc, c'est aussi ultra motivant. Oui, j'imagine. En tout cas, on vous souhaite une bonne réussite pour Sirocco. Et vous attendez quoi de ce Big 7?
C'est avant tout des rencontres. On a été privés de contact humain pendant près de 2 ans. L'idée, c'est de rencontrer le maximum de gens, de parler de son projet, de voir s'il n'y a pas des choses à faire avec tous ces gens qui sont ici et qui demandent que ça. On vous laisse aller le rejoindre. Merci Beaucoup, Alex Keserg.